Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Déjà à travers le prophète Daniel, nous voyons et nous entendons ce désir profond dans le cœur d'Israël, et on pourrait dire un désir caché aussi dans le cœur de tout homme, voir Dieu, voir sa gloire. Moïse déjà disait au Seigneur au Sinaï, « Laisse-moi voir ta gloire ». Certes, c'est un très grand mystère parce que voir la gloire de Dieu, c'est le voir, c'est entrer dans ce brasier de l'amour divin, de l'amour trinitaire. C'est connaître Dieu comme il nous connaît. C'est entrer dans une dimension qui échappe, je dirais même à notre imaginaire, aux dimensions de notre existence humaine. Nous entrons dans le milieu divin, nous entrons dans ce monde surnaturel et seule une grâce la grâce divine peut nous introduire dans cette présence qui nous permet de voir quelque chose ici-bas de la présence de Dieu. Jésus, devant le tombeau de son ami Lazare, dira bien à Marthe, « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mes amis, est-ce que nous croyons ? Amen. Merci Isabelle, je parle de toi à midi, tu es là. Gloire à Dieu. Mais oui, cette semaine, j'ai prêché pas mal de retraites. Et une personne que je connais bien et qui a été aux portes de la mort par des problèmes, à cause de problèmes de santé, m'a demandé de pouvoir la rencontrer. Eh bien, elle a vu la gloire de Dieu. Ce n'est pas
pour des extraterrestres la gloire de Dieu. C'est pour vous et moi, c'est pour chacun, chacune d'entre nous. Alors ne nous culpabilisons pas si nous n'avons pas eu une expérience sensible de cette gloire. Mais si tu crois, tu verras. Si tu crois, c'est-à-dire quand nous-mêmes, par les sacrements, depuis le moment du baptême, il y a quelques jours, là, je baptisais, c'était presque un baptême œcuménique, là, un petit enfant moitié égyptien, moitié copte, moitié catholique, enfin bon, il est chrétien, hein, alléluia, et je concélébrais avec un prêtre grec catholique, un melkite, hein. Alors c'était un baptême un peu arrangé, mais on y a mis vraiment tout ce qu'il fallait pour voir la gloire de Dieu. Et Saint Pierre nous le dit dans sa lettre. Cette voix, nous l'avons entendue quand nous étions avec lui sur la montagne. Ô Seigneur, qu'il fait bon d'être ici. Vous êtes plus nombreux ce soir, il doit faire bon d'être dans cette chapelle. Vous êtes venus pour voir la gloire de Dieu, pour le voir, lui, élevé. Quand on élève le Seigneur, quand on expose le Saint-Sacrement, on appelle d'ailleurs le petit piédestal, la carré là, ou rectangulaire, peu importe, hein, un tabor. Hein. Ce sont les pères de l'Église qui ont désigné la montagne sainte dont nous parle Saint Pierre et l'Évangile, cette montagne sainte, la désignant comme étant le Tabor. Alors aujourd'hui, quand on va en pèlerinage, eh bien, on va au Tabor, parce que là, Jésus aurait été transfiguré. Je dis aurait, parce que les Libanais, eux, ont trouvé une transfiguration au Liban. Et qui ne veut pas voir le Seigneur? Nous sommes faits, nous avons été créés, nous avons été recréés dans le Christ, justement pour être adaptés à cette nouvelle condition de créature, devenue enfant de Dieu pour voir Dieu et le voir, le connaître tel qu'il est, pour lui être semblable. Le prophète Daniel que nous avons lu, lui aussi désirait profondément voir la gloire de Dieu. Et il voit la majesté divine. Vous pourrez relire ce passage assez extraordinaire. Et puis, il voit comme un fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel. Ce fils d'homme, c'est sous ce nom d'ailleurs que Jésus va parler de lui-même, le Fils de l'homme. Un nom moins connu que les autres noms messianiques, mais un des derniers noms donnés au Messie qui vient. Et très curieusement d'ailleurs, aujourd'hui encore, qu'il s'agisse des Juifs, d'une manière beaucoup plus floue des musulmans, ils attendent le Fils de l'homme. C'est une espérance extraordinaire que Dieu a mise dans le cœur de l'homme. Nous savons qui est ce Fils de l'homme et qu'il viendra dans sa gloire, escorté de ses anges, et que tous les hommes le verront et que toute chair verra le salut de Dieu. Alors, pour nous, eh bien, vivons cet aujourd'hui de Dieu
qui est le jour éternel, mais qui est déjà commencé en nous, en particulier dans la vie d'union à Dieu par les sacrements, par l'œuvre de la grâce surnaturelle et sanctifiante. En nous, nous sommes progressivement, pourrait-on dire, glorifiés, transfigurés par la vie d'union à Dieu. Il y a des êtres remplis de l'Esprit qui ont vécu comme des êtres transfigurés. Je pense à notre Père Séraphim, mais tant d'autres hommes et femmes dans l'Église. Et le signe, par exemple, que nous donnait le Seigneur avec l'entrée dans la gloire de Paul VI aujourd'hui, c'était justement ce signe de la transfiguration, ce signe de la vie future, éternelle et définitive. Alors, en célébrant cette Eucharistie, entrons, pourrait-on dire, dans ce lieu, dans ce périmètre de la gloire de Dieu, pour nous laisser nous-mêmes habiter de cette gloire, pour la reconnaître dans la foi, en nous-mêmes et chez les autres. Cette personne dont je vous parlais au début a plus de 80 ans et elle me disait « Enfin, je me suis convertie ». Pourtant, toute petite, elle avait donné sa vie au Seigneur. Enfin, me voici convertie et aspirant à voir le Seigneur. Puissions-nous entrer plus profondément dans ce grand mystère et gardons-le, comme demande Jésus aux apôtres, dans le secret de notre cœur, jusqu'au jour où Jésus se révélera. Remercions-le de tout ce qu'il a déjà fait et qu'il continue de faire en nos vies, dans l'Église, dans le monde, afin que s'opère cette transformation profonde de l'humanité et de la création, où tous verront la gloire de Dieu. Amen.